Le contribuable qui conteste une imposition n'est pas pour autant dispensé de la payer. Pour ce faire, il doit solliciter expressément le bénéfice du sursis de paiement. Alors il peut le faire de deux façons, soit directement au sein de sa réclamation contentieuse, et c'est le plus simple, soit il peut le faire postérieurement à cette réclamation, pour autant que cette demande soit présentée dans le délai général de réclamation de l'imposition principale contestée. Le simple fait de solliciter ce bénéfice du sursis de paiement permet au contribuable de bénéficier de ce qu'on appelle le mini-sursis. Ainsi, le comptable public ne peut plus engager contre le contribuable de mesures de poursuite. Toutefois, le contribuable a la possibilité de solliciter auprès du contribuable la constitution de garanties. Si l'imposition contestée est d'un montant supérieur à 4 500 €, le contribuable doit présenter des garanties qui sont propres à assurer le recouvrement du principal et des pénalités d'assiette. Toutefois, lorsque le bénéfice du sursis de paiement a été demandé depuis le 1er juillet 2009, le sursis portera sur l'intégralité, c'est-à-dire le principal et les pénalités, mais les garanties ne doivent permettre que de recouvrer le principal de l'imposition contestée. S'agissant de la nature même des garanties qui sont proposées par le contribuable, il n'y a pas de liste exhaustive à présenter. Les plus classiques sont bien entendu les affectations hypothécaires, les nantissements de titres ou de fonds de commerce, les cautions parmi lesquelles les plus fiables sont les cautions bancaires et enfin une garantie qui ne pose aucun problème d'un point de vue de l'acceptation, c'est le versement sur un compte bloqué du Trésor. Si le contribuable ne répond pas à cette demande de garantie ou si les garanties proposées sont insuffisantes, attention, danger, car à ce moment-là, le comptable peut prendre des mesures conservatoires qui peuvent aller jusqu'à la saisie inclusivement. En cas de refus des garanties par le comptable public, le contribuable a la possibilité de saisir le juge des référés. Donc il doit le faire dans les 15 jours de la notification de la décision du comptable et pour que sa requête soit jugée recevable, il doit consigner 1/10 des sommes contestées à un compte d'attente du Trésor. Alors, le juge des référés devra rendre sa décision sur les garanties proposées par le contribuable dans le mois de sa saisine. Deux situations, soit il considère que les garanties initialement proposées étaient suffisantes. Dans ces conditions-là, les sommes consignées sont restituées, soit les garanties proposées étaient